Salut, je vais présenter une méthode d'alternative à l'émulsion photosensible sans passer par un procédé photosensible du coup, mais plutôt par un procédé de gravure laser à même la toile de sérigraphie. Et on va graver dans de la colophane. La vidéo, je la fais avec les moyens du bord à la fin d'une résidence où j'ai découvert cette méthode dans le but de partager déjà là où j'en suis dans le procédé parce que j'ai eu des résultats qui fonctionnent. Et à mon avis, c'est vraiment assez intéressant parce que c'est une question qui revient souvent, ce truc la problématique de l'émulsion chimique en sérigraphie. Je suis parti du principe que, en fait, plutôt que de vouloir la traiter les eaux sales, autant essayer de supprimer la nuisance à la source. Donc voilà, d'où l'utilisation d'un autre procédé que la photosensibilité d'un produit. Je pense que c'est une méthode qui est certainement amenée à évoluer, et puis surtout l'objectif ici c'est de montrer là où j'en suis pour que les gens qui seraient intéressés puissent s'en saisir et puis faire évoluer ça ensemble et qu'ensuite on puisse éventuellement faire une publication un peu plus carrée ou quoi. Vous aurez compris que c'est une méthode qui s'adresse aux sérigraphes. Je ne vais pas expliquer toutes les bases de sérigraphie, il y a déjà plein de trucs là-dessus. Comme ça, on va aller droit au but de l'alternative à l'émulsion. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir une solution qui puisse être à peu près équivalente à l'émulsion photosensible, qui permet de reproduire des images qui sortent d'un ordinateur. Notamment, pour moi, le plus complexe et le plus intéressant avec l'émulsion photosensible, c'est de pouvoir faire des images tramées. Pour d'autres types d'images, les alternatives à l'émulsion, ça va être la découpe au pochoir, qui est beaucoup plus simple, qu'on peut aussi faire à la graveuse laser par ailleurs. Mais là, moi, je m'intéresse surtout à la reproduction d'images tramées, qui me semble être un des trucs les plus qu'on peut vraiment pas faire sans ordi, quoi. Donc pour ça, je vais passer par une machine quand même. Ce sera simplement la graveuse laser. Mais en tout cas, pour ça, ça semble assez pratique. Il n'y a pas de consommables, ou très peu, il faut les changer très rarement. Je crois qu'on doit changer les lentilles de temps en temps ou quoi. Mais vu qu'ici, on travaille à faible température pour ne pas fondre la maille de sérigraphie, mais simplement fondre la colophane, qui a un point de fusion un tout petit peu en dessous de celui du polyester, je pense, dans lequel est fait la maille de sérigraphie. Vu qu'on travaille à faible température, on n'émet pas de fumée. Ou excessivement peu, on va dire, mais a priori, je pense qu'on n'aime plutôt pas de fumée. Donc en fait, on n'encrasse pas la lentille de la graveuse laser, on n'encrasse pas le mécanisme et tout. Donc les consommables, je pense que ils vont être moins rapidement usés. Donc ça, c'est une chose. Et puis là, j'utilise une graveuse laser de très faible puissance, c'est une 5 watts, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de plus, au contraire, on cherche plutôt de la faible puissance qui apparemment permet, les machines à faible puissance ont aussi des fois plus de précision. Donc ça va très bien, puis du coup, ça fait que c'est aussi moins cher, quoi. Là j'ai eu ça à 200 balles de case, petite graveuse laser qui fait quand même une surface de gravage de 40 sur 40 cm qui permet déjà de faire des jolies choses. Et du coup, à travers l'utilisation de la graveuse laser, on se passe d'une imprimante, on se passe de pochoir, de typon plastique, on se passe d'un nettoyeur haute pression ou Karcher, et du système de flashage aussi si on ne se flash pas au soleil. On se passe des lampes UV, etc. Donc, je pense que ça vaut la peine de se poser la question. Et du coup de développer ce processus pour vraiment mettre un truc au point qui soit carré et puis utilisable un peu clé en main si on veut, ce serait vraiment chouette. On remplace l'émulsion photosensible chimique par un mélange de colophane de colophane dilué dans de l'alcool. La colophane étant un produit naturel issu de la résine de pin, et puis l'alcool, c'est de l'alcool de l'éthanol, qui est acheté en droguerie. Là-dedans, je mets un petit peu de pigment pour voir le produit. Ça, ce sera expliqué dans les phases de mise en pratique. Un des défauts que je vois dans cette émulsion
colophane, on va dire. Le temps de gravage est relativement long, enfin voire très long. Là j'ai fait l'autre fois une image de, je pense, 30 sur 30, ça a duré 6 heures à la graver. C'était une trame très fine, voilà. Mais j'ai laissé tourner la machine, je faisais autre chose et voilà, j'ai attendu 6 heures en faisant des trucs, c'est pas la fin du monde, c'est pas 6 heures où on doit bosser, mais disons que ça prend son temps. Et puis, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est là j'ai pas encore tellement de recul sur les encres, la réaction de la colophane avec l'encre. J'ai eu des très bons résultats avec de l'encre que je fabrique moi-même, qu'on a publié avec Sérigraphie Autonome. Je vais mettre les liens sous la vidéo. Donc avec l'encre à huile de lin ou huile de friture, on va dire huile. Donc huile avec un petit peu de cire d'abeille fondue dedans, et puis tout ça émulsionné avec de l'eau, dans laquelle on ajoute un petit peu de glycérine, et puis ensuite le pigment, etc. Donc la recette va être mieux expliquée dans les dépliants de Sérigraphie Autonome. J'ai fait un petit peu évoluer la recette depuis, ça fera l'objet d'une prochaine publication, mais pour l'instant, voilà, en gros, on peut partir du principe que ça devrait fonctionner avec cette recette-là. Dans l'encre que j'ai fabriquée ici à l'huile de lin, j'ai rajouté du cicatif de cobalt. Donc c'est des sels de cobalt qui sont dilués dans ce qui me semble être une sorte d'essence, je ne sais pas exactement de quel type, mais ce produit semble avoir un effet de diluer un petit peu la colophane, de venir un peu l'attaquer. Donc voilà, sur des tirages où j'ai fait 30-40 exemplaires, je voyais que ça se dégradait petit à petit, et quand j'ai enlevé ce produit, ben, ça allait beaucoup mieux, ça ne me faisait plus, le dessin ne se dégradait plus. Donc ça c'est un petit peu à voir après avec l'utilisation, la réaction entre la colophane et l'encre, est-ce qu'il y a des altercations entre ces deux matières, il faudra voir. Mais a priori pour de l'encre qui serait à base d'eau, il y a de bonnes chances que ça fonctionne, je pense. Voilà, là, ce serait chouette d'avoir des retours et puis de tester un petit peu ça chacune de nos côtés. Voilà, et du coup, pour sûr, là j'ai même pas essayé avec l'encre, la base OSA, qu'on a aussi publiée avec Sérigraphie Autonome, qui est la première encre artisanale que j'avais développée et puis qu'ensuite on a pris en collectif. Parce que c'est une base œuf, sucre, alcool, donc il y a de l'alcool, donc ça pour sûr ça va faire fondre la colophane. À moins d'un miracle chimique dont on n'est pas à l'abri, je sais pas, moi j'ai même pas testé, mais sinon on le teste, ça se trouve ça marche, mais je pars du principe que ça va pas marcher. Bref, du coup je crois que j'ai à peu près tout dit. Forcément qu'il va manquer des trucs, forcément que c'est un peu foutraque, parce que j'improvise un peu, et moi-même je ne suis pas forcément encore ultra au clair sur tout, vu que c'est une méthode qui est toute nouvelle pour moi. Mais je vais vous montrer comment j'ai procédé, comment j'ai obtenu des résultats qui sont chouettes, et puis si les gens ont envie de tester ça dans leurs ateliers ou quoi, ben c'est bienvenu, et puis volontiers pour partager les résultats, et puis éventuellement participer ensuite aux sessions de sérigraphie autonome si ça vous botte. Cool, allez on s'y fout. Pour commencer, juste présenter brièvement le cadre de sérigraphie que j'ai fabriqué. C'est inspiré par le système des Amis de l'imprimé populaire, je vais le mettre en lien sous la vidéo. En gros c'est du profilé aluminium en L comme ça, qui sert aux marches d'escalier normalement, et que j'ai trouvé en quincaillerie. Et puis ici on a cette petite bande plastique qui vient pour protéger l'escalier normalement, mais là elle peut me servir pour coincer la toile de sérigraphie à l'intérieur. Et puis ensuite j'assure encore en mettant des pinces comme ça pour que ça tienne mieux.
Et la petite modification que j'ai faite par rapport à la vidéo qu'il y a des amis de l'imprimerie populaire, c'est que mon cadre ici il est démontable, donc à la place de coller les coins, j'ai mis des équerres avec des écrous, enfin des vis avec écrous à ailettes comme ça. Là je peux démonter tout ça et puis c'est transportable. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote concernant le cadre. Du coup, ici donc j'ai un écran qui est déjà enduit de ma solution colophane alcool pigment et je vais commencer par le nettoyer parce que ça c'est un truc qu'on va devoir faire de toute manière. Et donc je vais commencer par nettoyer mon écran. Donc ici j'ai simplement placé deux feuilles A3 de gâche sous mon écran et puis je viens enduire mon chiffon d'alcool assez généreusement. Je frotte et ma colophane vient se déposer sur mes feuilles dessous. Voilà, en gros, j'ai libéré une zone et je vais la réenduire avec de la colophane diluée dans l'alcool. Ici j'ai mélangé 70 g de colophane, 54 g d'éthanol et puis 3 g de pigment terre d'ombre. La colophane, il faut un petit peu l'écraser avant. Si on ne l'achète pas en poudre fine, on doit d'abord l'écraser en assez petits morceaux pour qu'elle puisse bien se diluer dans l'alcool. Et puis une fois plongée dans l'alcool, il faut laisser un petit peu poser, remuer de temps en temps. Ça va se diluer petit à petit. Voilà, on laisse poser un jour ou quoi, et puis ensuite c'est dilué, et puis ça se conserve sans problème dans un petit bocal. Le mélange est extrêmement collant, donc on fait gaffe à ne pas s'en mettre, pas s'en mettre partout. Et après on peut se nettoyer les mains à l'huile. On prend d'abord un peu d'huile dans nos mains, on frotte bien, et puis ensuite on passe au savon, etc. Et ça enlève vraiment assez bien la résine de nos mains. Et autre truc, quand on travaille la colophane en poudre, et si on l'écrase à la spatule pour la réduire en poudre, il faut porter un masque parce que c'est toxique. La poudre en soi, elle n'a rien à foutre dans nos poumons. On ne veut pas qu'elle y aille et du coup on peut mettre un petit masque et ça fait le taf. Voilà, donc la colophane ici, c'est mon substitut d'émulsion si on veut. Je vais l'appliquer de la même manière qu'une émulsion photosensible. Donc j'en mets dans ma bachole. Je mets un petit mélange ici. Elle est très liquide. Et il me semble que c'est pas mal qu'elle soit plutôt bien liquide, comme ça fait une couche assez fine sur l'écran. Ok, donc là j'en ai mis partout, on voit que c'est pas ultra clean, mais je crois que c'est pas très grave. Je viens récupérer le surplus, ce qui a coulé aussi de l'autre côté apparemment. Tac, je le récupère dans ma bachole. Ce qui est un peu chiant ici, c'est que j'ai pas mon écran il n'est pas hyper tendu, donc c'est un petit peu plus compliqué à appliquer. Hop. Donc là je fais que récupérer le surplus. Et là je sens déjà que ça commence à sécher, donc je vais arrêter. Et puis laisser. Voilà, là je pense que c'est pas mal. J'ai une couche assez uniforme, on voit un petit peu les marques de racle, mais c'est pas très grave. Et le test que j'ai fait c'était à peu près comme ça, et puis ça s'est bien passé. Voilà, donc là je me suis foutu de la colophane partout. Je vais un petit peu nettoyer avec mon chiffon imbibé d'alcool. Et puis, je vais laisser sécher mon écran. Donc ici, je vais finir de remettre ma colophane dans son bocal. À la racle.
Il y a un peu des petits bouts, elle n'est pas super diluée, mais c'est pas très grave en fait. On met le maximum comme ça. Puis je vais venir finir après avec un chiffon imbibé d'alcool pour que ce soit bien propre. Ok. Du coup, ici ma colophane a séché sur l'écran. Il y a un truc qui est bien uniforme et tout, c'est cool. Et puis là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais coller une feuille sous mon écran. Et cette feuille va servir à venir en fait, récupérer la colophane qui va fondre quand elle sera gravée au laser. Donc je vais simplement imprégner cette feuille de collant spray. Ça c'est le seul produit un peu dégueulasse que j'utilise dans le procédé, qui serait peut-être remplaçable par un autre type de colle. Pour l'instant j'ai pas trouvé, mais voilà. J'ai bien enduit toute la surface de la feuille. Il faut venir la coller vraiment assez uniformément pour qu'il n'y ait pas de gondolage ou quoi. Que ça vienne bien se placer là où on va mettre le motif. Là j'ai un motif qui fait 10 cm sur 10, donc je vais le placer quelque part ici. J'ai largement la place avec une feuille A3 comme ici. Et puis je viens mettre ma feuille comme ça progressivement. Pour être sûr, je peux encore un petit peu venir la forcer contre ici. Donc ça c'est ma graveuse laser. C'est une Creality CR Laser Falcon. 5 watts. Donc c'est la plus faible que j'ai trouvée, la plus faible puissance. Et ça suffit largement. Ici je la place, elle se place exactement dans mon écran de sérigraphie. C'est un coup de bol, mais c'est cool. Et j'enlève les pinces de côté pour ne pas bloquer la course de la machine. Ici je viens régler le focus. Bon voilà, du coup comme hier ça a foiré, comme j'ai eu un problème avec l'encre qui a fait foirer mon test d'impression et puis a un petit peu abîmé la colophane. Je vais graver une autre image qui devrait mieux aller. J'ai un peu augmenté le contraste aussi. Ça, je ne suis pas encore très au clair sur la densité de noir qu'il faut avoir dans l'image. Il me semble qu'il faut avoir des trucs tendanciellement un peu trop foncés. Donc là, j'essaie de la faire assez foncée. On verra comment ça sort. Je fais mon cadrage. Donc j'ai mis deux images, j'en ai fait une en 60 LPI et puis une en 70 LPI. Bon, un petit peu la différence. J'en profite pour faire des tests en fait. C'est pas que de la démo, c'est aussi un peu du test pour améliorer la technique. Ok, je crois que c'est bon. Donc je suis toujours sur le logiciel Lightburn en version d'essai. J'ai une vitesse de 3000 mm par minute, puissance maximum de 8.2, nombre de passages 1, intervalle 0.08 mm et puis un surbalayage de 3.5%. Comme dit, c'est peut-être que il faudra sûrement faire évoluer ces réglages aussi, mais pour l'instant j'ai eu des résultats qui sont bien avec ça. Hop, et puis c'est parti. Okay. Là ça m'annonce 1 heure de temps de gravage pour deux images qui font 10 cm de large chacune sur quoi? Peut-être 7 cm de haut. Avec une résolution vraiment très très fine. Mais là, du coup, je vais juste la laisser tourner et puis je vais faire en musique mes trucs et je reviens dans 1 heure et ça sera bon, quoi. Et petit détail, mais on voit que ça fait pas du tout de fumée, quoi. Et effectivement, dans la pièce, je sens une légère odeur, mais vraiment très très fin. Puis c'est pas une odeur de cramé, c'est plus une odeur
Ça sent un peu l'encens en fait, la colophane. Voilà, du coup le gravage est terminé. Je l'enlève de la table. Là, je vais décoller ma feuille. Et on voit nos motifs qui ont l'air pas mal du tout. Il a l'air d'avoir quelques irrégularités, mais bon, on verra. Ça a l'air pas si mal. Voilà, du coup je vais essayer d'imprimer une nouvelle gravure que j'ai réalisée dans cette colophane. Une petite image de canard. Puis là j'ai préparé une base à la farine qu'on a appelée farinette avec sérigraphie autonome. Et je vais tenter d'imprimer avec ça. Dedans c'est du noir oxyde de fer. Là, on devine un peu la forme. C'est loin d'être parfait. Bon, c'est aussi lié à la taille de l'image qui est assez petite et puis au fait que mon écran est vraiment pas très tendu. Je referai des tests dès que j'ai accès à mon atelier avec des écrans qui sont bien tendus. Mais voilà, ça montre au moins que le processus il fonctionne. Après, il s'agit d'ajouter plein de réglages au niveau de la gravure, au niveau de la tension de l'écran évidemment, au niveau de l'impression, de l'encre, enfin voilà. Mais vu que c'est un processus en cours de développement et que moi je le partage surtout pour que la connaissance circule et puis que les gens s'en emparent et que s'il y en a qui sont inspirés, et ben, d'autres personnes testent ça de leur côté. Il s'agit d'affiner et puis on va réussir à développer des images de très bonne qualité. Pour exemple, une image que j'ai réussi à attirer avec, à partir d'une photo, c'est celle-ci. Alors ça c'était sur écran inox. J'ai eu d'autres résultats intéressants sur écran polyester, mais dont les réglages restent à affiner. Mais là on obtient vraiment une finesse de trame assez intéressante et une précision assez haute. En tout cas, maintenant je vous ai partagé l'état de mes recherches là où il en est actuellement. Moi je vais continuer de bosser dessus dès que j'aurai un peu du temps pour ça et puis dès que possible. Mais en gros, cette technique pour moi, là je suis à peu près certain qu'on va trouver des manières d'affiner ça pour obtenir une vraie alternative à l'émulsion chimique, qui pourra être une alternative dans peut-être, ce ne sera jamais 100% des cas, parce qu'il y a vraiment des qualités de l'émulsion chimique qu'on ne va pas pouvoir concurrencer à mon avis avec cette technique à la colophane. Mais ouais, donc pour les personnes qui espéraient une solution clé en main, il faudra repasser dans quelques temps. Mais pour les personnes qui ont envie de bidouiller et d'essayer de faire avancer ces recherches ensemble, je pense que je vous ai déjà donné quelques clés qui permettent de tester de votre côté si ça vous inspire. Donc voilà, moi j'ai imprimé mes petits canards là. Je vais faire un petit zoom pour montrer un peu la finesse de la trame. À bientôt, merci, et puis bonnes